Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous. Cette semaine, j'ai plus lu que d'habitude, ça fait plaisir. Je ne sais pas rester à un livre dans la semaine, c'est exceptionnel. Donc on va commencer tout de suite. La vidéo risque d'être courte, car je suis en train de voir que la lumière clignote, donc il ne doit plus rester beaucoup de batterie. 10 minutes je pense, même pas. Donc je vais essayer quand même à me dépêcher. Voilà. Alors, comme toujours, 3 questions. Ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire la semaine prochaine. Donc, on va commencer tout de suite avec la lecture au cours de la semaine dernière. Diana Taylor, tome 1, Mine de Prédateur. Donc, reçu en partenariat avec les éditions Michel Lafon, c'est ça. Que dire, j'ai beaucoup aimé. Mais surtout la partie 2, car comme j'avais dit le jeudi dernier, la première partie est plutôt longue à démarrer. Il y a beaucoup d'explications sur l'univers des loups-garous, etc. Et finalement, il n'y a pas tellement d'action au début. Donc j'avais un peu peur que ce soit pareil tout le livre. Mais finalement, la seconde partie remonte vraiment le niveau, à mes yeux. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que voilà, la première partie fait que ce livre ne sera pas gravé. J'attends quand même le second tome, je pense que ça bougera plus. Mais c'est vrai que c'est dommage que la première partie gâche un peu le tout, car si le livre aurait été au rythme, le livre plutôt avait été au même rythme tout le long, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Donc sinon, le personnage principal, Diana Taylor, qui est un garçon, donc comme The Chouille, je pensais que c'était une fille, donc j'étais surpris aussi. Donc le personnage est vraiment super, beaucoup d'ironie, d'humour, donc j'ai vraiment très apprécié. Oui, toute la petite palette de personnages était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Le style d'écriture était plutôt sympathique aussi. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est, je ne sais pas si on le verra à l'écran, la mise en page, l'écriture elle est petite et les lignes sont espacées. Il y a un détailling vraiment bizarre, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas si c'est moi, si j'ai aucune idée. Donc au début ça m'a un peu déstabilisé, j'arrivais pas à sauter les lignes, c'était un peu bizarre. Mais voilà, sinon ça gêne pas trop la lecture, j'ai quand même beaucoup apprécié de la première partie. Mais voilà, je le recommande quand même, je lirai le tome 2 quand il sortira. Il doit sortir en 2012 je crois. Donc ensuite j'ai enchaîné, j'ai voulu me relancer dans le manga. Donc j'ai lu le premier tome de Soul Eater. Donc je pensais que ça restait sur le thème des sorciers et sorcières, donc côté fan d'Harry Potter qui ressort. Mais finalement ça part vraiment de le manga pur, ce que moi j'appelle manga pur. C'est voilà, c'est un groupe qui doivent pour devenir, j'ai perdu le nom, c'est un nom bizarre. Et pour monter de niveau, pour avoir la classe supérieure, ils doivent faucher l'âme de 99 humains et une sorcière. Mais j'ai trouvé que tout ça manquait d'explication, car j'ai pas compris pourquoi ils doivent faire ça. C'est pour monter de niveau, mais monter de niveau de quoi? Je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis bête qui ai compris. Mais ça manquait quand même d'explication. Mais sinon j'ai bien mis l'humour, etc. Donc je pense lire le tome 2, car ce tome c'était vraiment un tome d'introduction. Donc 3 groupes, donc 3 parties dans le livre, et l'histoire commence qu'à la fin, qu'aux 10-20 dernières pages. Donc c'est le tome 2 qui fera vraiment le début de la saga, de la série. Et voilà, je vais attendre je vais lire le tome 2 pour voir un peu ce que ça donne. A noter que je suis pas manga du tout. Les seuls mangas que j'ai réussi à finir sont Dragon Ball Z et Lovina. Tous les restes j'arrête, c'est que ça m'énerve. Donc on va voir avec celui-là. Ensuite j'ai lu
à l'auteur que je remercie beaucoup. La prophétie d'Adeline Netheson, le livre Bidlit, oui, Crouton lit de la Bidlit, mais ça reste de la Bidlit simple. D'ailleurs, c'est un petit reproche au livre, c'est que le tout reste vraiment très simple. Il n'y a pas beaucoup de description, tout va très vite. Mais finalement, ça m'a pas dérangé plus que ça, car l'intrigue a su me tenir en haleine, le style d'écriture aussi. Et voilà, c'est vraiment une lecture divertissante que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça se lit vite, c'est simple, et voilà, c'est un livre, il n'est pas très lourd en plus. C'est un livre à lire entre deux pavés, pour pas se prendre la tête. Franchement, j'ai aussi rigolé. L'histoire, si vous ne connaissez pas, c'est une jeune femme de 28 ans, je crois, qui est malade. Ça va faire 5 ans qu'elle est constamment... Je vais allumer la lumière, je sais pas si on y verra mieux. Ça fait 5 ans qu'elle est constamment fatiguée, et aucun docteur ne sait ce qu'elle a. Ils disent que c'est une déprime, mais elle est persuadée que c'est autre chose. Et sa mère va l'amener voir un docteur qui pourrait l'aider. Et finalement, elle va apprendre qu'elle est une élue, donc élue pour devenir vampire. Et si elle ne devient pas vampire, elle mourra. Donc voilà, je vais pas raconter plus pour pas vous gâcher votre lecture. Mais j'ai vraiment été pris dans le rythme. J'ai beaucoup aimé, sauf peut-être le côté, car il y a 2 histoires dans ce livre. On va dire la moitié première histoire, la seconde moitié deuxième histoire. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément des liens entre les deux. Il n'y a qu'un personnage qui tisse le lien entre les deux. Sinon, ça est... voilà, j'étais un peu déstabilisé au milieu. L'histoire 1 finit, la seconde commence. J'ai été un peu surpris. Mais sinon, voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, les personnages. Le fait que l'auteur n'ait pas trop de pitié pour certains personnages. Mais voilà, franchement, si vous voulez une lecture détente entre 2 bons gros livres, La prophétie. Alors après cette semaine, qu'est-ce que j'ai commencé? Alors j'ai commencé le carnet de Théo, donc le premier tome dans ma bulle. C'est un livre, pour ceux qui me suivent, c'est un livre comme le carnet intime de vampire timide. Non, amoureux. Non, il est timide. Carnet intime de vampire timide. Donc c'est un carnet de bord où il y a de nombreux dessins. Donc des dessins manga sur ce livre. Donc il y en a de très jolis. Si je le retrouve. Voilà. Il y a des pages des fois complètes comme ça. Et bon, il est beaucoup plus gros que le carnet intime de vampire timide. Et j'avoue que j'aime bien. J'ai été déstabilisé au début par derrière ils me disent que le personnage s'appelle Théo, mais elle s'appelle Théodorite. Donc je pensais m'accrocher au personnage masculin. Finalement c'est une fille. Et en fait oui, quand avec la couverture j'aurais pu le deviner, mais Théo, pour moi Théo c'est un garçon. Donc un peu sur le cul au début, mais sinon j'aime bien. Il y a beaucoup à lire comparé au carnet intime de vampire timide. Il y a des pages des fois complètes d'écriture comme là. Donc ça se lit vite, mais moins que le carnet intime. Sinon j'aime beaucoup, c'est une jeune fille de 14 ans qui raconte sa vie, qui raconte ses journées depuis qu'elle a croisé une personne plus âgée qu'elle, c'est-à-dire une personne âgée maintenant. Depuis qu'elle a croisé cette personne, il lui a donné un but. Il lui a dit qu'elle ne devait pas se servir de ses décès juste pour s'amuser, que c'était un don qu'elle avait, qu'il fallait qu'elle profite de ce don de décès. Elle est mangaka. Donc, et ce journal va lui permettre de découvrir, de réfléchir sur elle-même et de découvrir des secrets de sa famille, des secrets d'elle-même. Donc je suis à la moitié.
Voilà, je suis ici. Et pour moi, j'aime beaucoup, c'est assez accrochant, ça se lit vite. Le personnage est vraiment sympa. Et voilà, c'est comme la prophétie, une lecture des notes. Après cela, qu'est-ce que je compte lire cette semaine? Peut-être, comme cette semaine je devais lire, le livre Gudule, donc une auteure qui écrit des nouvelles épouvantes sur le thème des enfants, donc ça peut être sympa à lire, on va voir. Il paraît qu'elle a eu un esprit plutôt dérangé, on verra. Et sinon, normalement aussi, Autre Monde, que j'ai eu à Noël, que j'avais très envie de découvrir. Mais j'ai peur de faire une overdose de manga, car ça semble être lié au monde un peu des mangas, donc je sais pas trop. Vu que les mangas c'est pas trop ma tasse de thé, et que là j'ai enchaîné avec 3 livres sur ça, je sais pas, donc je vous tiens au courant de toute façon sur ma page Facebook. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine. Non, j'ai oublié que je suis en train de lire ceci. Voilà. Donc comme vous le savez, pas d'intrigue, pas de personnage, une lecture horrible. Obligé. Parce que je le passe demain matin. Donc j'ai mis ma lecture en pause pour feuilleter le livre. J'ai bien dit feuilleter. Voilà, donc cette fois-ci c'est bien tout pour cette semaine. J'espère que cette semaine sera encore plus productive, ça serait bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez une bonne semaine surtout. Et on se dit à très bientôt. Bye.